Hello le fan club, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire un petit training éclair. Je dis ça, puis il va peut-être durer une demi-heure parce que quand je commence, je me laisse aller. Donc, training sur la création de contenu. Je travaille, c'est peut-être pas un secret de polichinelle, là, mais je travaille en ce moment avec une coach privée. Et j'avais le sentiment d'avoir besoin de réaligner mon message marketing, de revamper un petit peu ma façon de créer mon contenu. J'avais beaucoup d'insatisfaction avec... pas nécessairement les résultats financiers puis les ventes, mais avec le genre de personnes que mon contenu pouvait activer. Et je te dirais que depuis 3-4 mois, j'ai réaligné un peu ma stratégie. Et honnêtement, je peux pas passer à côté de te transmettre le changement majeur à opérer dans ta stratégie marketing, dans ta stratégie de contenu pour attirer les bonnes personnes vers tes offres. Puis, je sais pas à quel niveau tu es rendu dans ta business. Honnêtement, vous êtes 70 quelques personnes ici. J'aimerais ça, si vous prenez tout le temps de venir me dire ça fait combien de temps que tu es en business, parce que ça me permettrait de savoir un peu qui ici a besoin de cette transition-là. Pas dans le but de te vendre quoi que ce soit, mais dans le but de ramener plus de contenu en lien avec ça. Parce que si tu es en démarrage, peut-être que tu n'as pas nécessairement à changer tes choses, tu n'en as juste pas fait encore. Fait que ce vocal-là, ce training-là, il est pour toi parce que tu vas pouvoir commencer avec les bonnes pratiques. Puis si ça fait un petit bout que tu fais du contenu, que tu te vends en ligne, que peut-être tu as une certaine stabilité, peut-être que tu es habitué d'attirer un genre de personne, puis que toi aussi, tu es un peu insatisfaite avec qui tu reçois dans tes accompagnements, dans tes services. Et puis que là, tu te dis, ben là, c'est quoi la patente à changer? Puis c'est clairement ta com. C'est clairement la façon dont tu attires les gens avec ton contenu gratuit, avec ton contenu sur les médias sociaux. Comment est-ce que les gens découvrent ton univers quand on arrive sur ton profil, sur tes pages, sur ton groupe, peu importe où. Et c'est ça que je veux aborder avec toi aujourd'hui. Donc, si tu es en démarrage, ben tu vas pouvoir déjà commencer à faire ça. Puis si tu es en affaires depuis un certain temps et que tu es habitué de te vendre sur le web, je t'invite à opérer cette transition-là parce que c'est extraordinaire, les résultats qui viennent avec ça. Alors, voici mon point. Ça fait très 2020 de créer du contenu qui parle aux problèmes de ta cible. OK? Puis je sais que c'est encore ça qu'on enseigne. Je suis au courant, là. Je les vois, les coachs marketing. Je les vois, les gens qui te disent qu'il faut que tu adresses les douleurs de ta cible, puis qu'il faut que tu leur parles de ce qu'ils vivent, puis des pièges dans lesquels ils tombent, puis... C'est très, là, comme j'ai dit, 2020, en reculant, on a souvent parlé de faire du contenu éducatif, de faire du contenu pour sensibiliser les gens. Et je vais t'enseigner aujourd'hui une autre façon de le faire. Parce que le contenu éducatif, OK? Dans l'ère d'aujourd'hui, là, l'éducation, elle est disponible et accessible n'importe comment. C'est très, très, très difficile, voire absolument impossible de te démarquer avec uniquement du contenu éducatif qui montre ton expertise, qui montre que tu connais ce que tu fais, parce que, guess what? ChatGPT does the same thing. YouTube, same thing. Achète un livre sur Amazon, same thing. OK? Pour de vrai, le contenu gratuit disponible en ligne est tellement rendu d'une qualité extraordinaire
que ta pépite en 3 étapes pour faire X dans ma vie, là, ça fait probablement bien longtemps que je le sais. Puis que si c'est pas toi qui va me le dire, mon médecin va me le dire, une publicité payante que je vais scroller sur mes médias sociaux va me le dire, c'est pas là que je veux t'amener, OK? Le contenu éducatif, le contenu qui va cibler les douleurs, les problèmes, le contenu de style copywriting, là, qui va te dire « Es-tu tanné de XYZ? Est-ce que tu vis une de ces situations difficiles? Es-tu tanné de pas vendre sur tes médias sociaux? Es-tu tanné de whatever, OK? » Ça, là, terminado, pepito. OK? On n'en veut plus. Ce que j'ai envie de t'amener ailleurs, c'est de créer du contenu, puis là, je veux pas qu'on prenne mes mots pour pas ce que c'est, là. Du contenu que je vais appeler polarisant. Pas polarisant parce qu'il va déclencher ta cible dans ses douleurs ou dans son shaming ou dans son guilty effect, dans l'espèce de je me sens coupable, je me sens incapable, je me sens... C'est pas ça que je veux dire. Quand je parle de polarisant, je parle que ton contenu, il va aller adresser l'autre côté du spectre. Donc, au lieu de parler de ses douleurs, parle-lui. Quand on dit parle de ses désirs, parle de ce qu'elle n'a pas encore. Ça, c'est un premier point, puis je vais te le décortiquer. L'autre point, par rapport au polarisant, c'est que il y a une différence entre attirer des gens qui vont reconnaître avoir un problème, puis qui vont chercher une solution, ce qui est la partie que je t'invite à éliminer de ton marketing. Puis la partie où est-ce qu'on attire des clients qui portent l'identité d'être quelqu'un qu'on peut servir. C'est tellement... Puis là, si tu voyais ma face, je suis crispée, là, je plisse, mes muscles sont complètement endurcis, là, tellement que je veux mettre le focus là-dessus, là. C'est tellement puissant de parler à l'identité de celle ou celui que tu veux servir. Plutôt que d'adresser ses comportements néfastes, ce qui est toxique dans sa vie, là où est-ce qu'elle perd de l'argent, là où est-ce qu'elle perd du temps, là où est-ce qu'elle tourne en rond, là où est-ce qu'elle n'est pas capable de X, là où est-ce que... Là, quand tu te mets dans une position comme ça dans ton marketing, t'attires ce que j'appelle des victimes, t'attires des gens qui vont se reconnaître dans un sentiment de douleur puis qui vont appeler « Maman, j'ai mal au ventre! » Puis là, tu deviens quoi? Tu deviens une maman avec tes clients. Puis honnêtement, là, j'en parle avec beaucoup d'amour puis de bienveillance puis de compassion pour toi puis pour moi parce que esti que cette pilule-là, je l'ai pris ben trop longtemps. OK? Et je te garantis que c'est un game changer total dans le genre de client que tu vas attirer si tu commences à parler à celle qui. Celui qui. Tu peux être inclusive dans ton contenu, là. C'est pas ça le point. C'est masculin, féminin, whatever. Mais c'est qui la personne que tu peux servir? C'est quoi son attitude? À l'inverse, c'est qui la personne que tu ne veux plus servir, qui n'est pas bienvenue dans ton univers? Ma coach les appelle les branleuses. J'ai envie de reprendre son terme. Moi, des branleuses, j'ai de la misère. Puis c'est pas vrai que dans mon contenu, je vais parler à des branleuses. Je dis pas que tout le monde est branleux. Je dis juste que si t'es branleuse, tu ne te reconnaîtras pas dans ce que je vais dire parce que je ne parlerai pas à la personne qui tourne en rond, qui hésite, qui n'est pas prête à investir, qui pense que ça coûte cher avoir une business, que ci, que ça. Je ne parlerai pas à cette personne-là. Je ne les veux pas.
Fait qu'au lieu de faire de l'éducation sur ton problème à être branleuse, pour pas attirer des branleuses, je vais parler à l'autre personne. Celle qui. Puis là, si tu veux te faire, puis pas si, là, fais-la, si. Fais-toi une liste de c'est qui ton client, ta cliente, elle est qui? Pas un avatar client, là, oublie ça, là, c'est pas ça que je te parle. Je veux te dire, dans son comportement, dans son attitude, ma cliente idéale, c'est celle qui? Celle qui est complètement déchaînée envers son succès, celle qui se lève chaque jour avec une vision exponentielle pour sa vie, pour sa business, celle qui veut générer du 5, 10, 15, 20 000 cas par mois, celle qui, puis continue, tu peux t'en faire une liste, honnêtement, j'ai une page recto verso de ça. Dans son attitude, dans ses désirs, dans ce qu'elle veut atteindre, dans le genre de pensée qu'elle a, dans les croyances qu'elle porte. J'ai tout ça. À l'inverse, si je crée du contenu je recommence ma phrase. Si je crée du contenu qui adresse l'inverse de ça, dans le volet polarisant. Donc, pas le volet éducatif parce que j'ai envie de t'éduquer à devenir celle qui, mais dans le but d'avoir un contenu qui va disqualifier automatiquement celles qui ne sont pas. Fait que si mon contenu, par exemple, je ne peux plus servir ce genre de personnes. Dans mon entreprise, j'ai mis des limites claires par rapport à ce genre de comportement. Quand je crée du contenu comme ça, je ne suis pas dans mon contenu d'expertise qui veut éduquer les gens. Je fais du contenu d'activation qui va disqualifier le genre de personnes que je ne veux pas. Ces personnes-là ne se retrouvent pas dans mes DM. Ces personnes-là ne se retrouvent pas sur mes appels découvertes. Ces personnes-là ne se retrouvent pas à cliquer sur mes liens pour adhérer dans des programmes, dans des coachings, dans mon accompagnement privé, peu importe ce que je vends en ce moment, ou ce que je vendrai plus tard, ou ce que je vendais hier. Ces personnes-là ne sont pas là parce que je les disqualifie. Ou elles restent dans mon univers, puis elles continuent de scroller, puis d'attendre jusqu'à temps qu'elles trouvent la bonne offre ou qu'elles viennent chercher suffisamment de valeur dans ce que j'apporte pour être assez déclenchées pour passer à l'action. Mais ça sera jamais dans « t'es tanné de tourner en rond ». Ben jamais. Ça l'est plus, en tout cas. Ça l'a déjà été. Mais c'est plus ça, là. Es-tu tanné de? As-tu remarqué que des fois, tu fais ça, et que t'as pas de résultats et que ça, là, terminado pepito. On fait plus ça. En tout cas, marketing 2025, on fait plus ça. Si jamais ça revient en 2027-2028, je te reviendrai, je te dirai « Hey gang, ça a changé, maintenant on fait ça ». En 2018, je disais « Hey gang, faut faire ça ». Là, on est en 2025, dans quelques semaines, puis non. C'est pas ça la vibe. Surtout que ce genre de contenu-là dont je te parle est déjà disponible sur le web, est déjà fait par un maximum de personnes. Puis sinon, le contenu gratuit et les fameux logiciels et applications tels que ChatGPT vont vous livrer ça sur un plateau d'argent. Vous n'avez pas besoin, en tant qu'expert, de créer du contenu de cette façon-là. Je reviens au contenu polarisant parce que là, j'ai parlé de celles qui, puis qui va disqualifier celles qui ne sont pas, puis de parler à l'identité du genre de personne que tu veux servir. L'autre aspect du polarisant qui va devenir du contenu activateur, qui va faire en sorte qu'on va adresser les désirs de notre cible, tout en déclenchant ce qui n'est pas encore là pour eux. Puis il y a une grosse différence entre « t'es pas capable de faire ça, à chaque fois que tu fais ça, il arrive ça, voici 3 étapes pour créer plus de ça, si tu fais pas ça, tu te tires dans le pied, ça là, oublie ça, OK? » Du contenu qui va adresser les résultats que ta clientèle veut avoir, mais qui n'est pas encore là. Exemple, si tu veux faire 100 cas par année, voici les 3 affaires que tu dois éliminer de ta vie. Donc, j'adresse le désir en disant qu'est-ce qui ne doit plus être là. Encore mieux que ça, le genre de personne qui fait 6 chiffres par année ne réfléchit plus de cette façon-là.
X, Y, Z. Encore une fois, on adresse l'identité de la personne. Si ton, je sais pas moi, si ton site web en ce moment ne récolte pas minimum 10 nouvelles inscriptions sur ton infolette par jour, voici ce qui pourrait être adressé. Fait que j'adresse le désir en mettant un « si ça fait pas encore ça dans ta vie ». C'est pas la même chose que tu es habitué de faire du contenu, mais tu n'as pas les résultats. Ou tu fais pas encore assez de contenu, c'est pour ça que tu n'as pas des résultats. La personne qui fait pas encore assez de contenu, c'est pas vrai qu'elle sait pas qu'il faut qu'elle en fasse. C'est pas vrai que parce que tu lui dis demain matin, elle va publier plus. Ça fait peut-être des semaines qu'elle est de même. Fait que c'est la branleuse. OK? Fait que moi, j'en veux pas. Je veux des gens qui sont habitués de créer du contenu, qui ont peut-être pas encore les résultats qu'ils veulent, mais qui sont habitués de créer du contenu. Alors, je vais créer un autre genre de publication, de marketing qui va attirer celles qui ont un désir X en leur disant « Si c'est pas encore là, voici qu'est-ce que tu peux changer. » C'est du contenu d'activateur qui est plus polarisant puis qui va beaucoup plus faire valoir que tu sais exactement où tu veux amener les gens et non pas ce que tu veux qu'ils arrêtent de faire. Fait que c'est un training, j'espère qu'il n'a pas été trop décousu. Mais c'est tellement un game changer, gang, si on parle à l'identité de la personne qu'on veut, si on parle aux résultats qu'on veut amener aux gens, si on parle aux désirs et aux bénéfices qu'on veut que notre client, que lui, il veut avoir, en fait, pas que nous autres, on veut qu'il aille, mais que lui veut avoir. Et qu'on arrête de jouer ce que j'appelle du marketing de basse cour, là, de cours d'école. Là. Mais là, t'es plus mon ami parce que là, t'es pas capable de... Ça, je suis plus capable. Puis je pense que c'est plus dans cette énergie-là que les gens veulent consommer du contenu sur le web. On veut être élevé vers le haut. On veut pas jouer dans la petite cour d'école en bas. On veut pas de la guerre la guerre des tucs à se tirer des balles de neige. On veut attirer la plus haute version possible de nos clients parce que c'est avec ces gens-là qu'on va avoir, un, du fun à travailler. Deux, c'est ces gens-là qui vont être prêts à mettre le prix que tu vas facturer. Si tu vends un service à 12$ de l'heure, tu vas continuer de jouer dans basse cour. Je te confirme. Tu vas continuer à échanger tes nouilles Remens dans le cours d'école. Pour ceux peut-être qui ont déjà passé par cette étape-là, ou échanger tes poissons au fromage ou whatever. Là. Tu vas continuer à jouer à ça. Mais si tu veux vendre des services à un certain standard, à un certain niveau, si tu veux créer du revenu récurrent, si tu veux que les gens soient prêts à te payer pour tes services à un certain niveau, il faut que tu upgrades le genre de communication que tu crées. Il faut que tu attires cette nouvelle identité-là. Puis, rendu là, ça vient aussi déclencher à quel point est-ce que toi aussi tu as besoin d'upgrader ton identité pour être celle qui créer ce genre de contenu-là. Celle qui prétend être cette personne-là qui est capable d'amener ces résultats-là à ses clients. C'est ton identité à toi aussi qui va skyrock de l'autre côté quand tu vas faire ce changement-là dans ta communication, quand tu vas vouloir adresser ce genre de clientèle-là dans tes services. Fait que je pense qu'il y a une identité personnelle aussi qui va faire un shift quand tu vas mettre en pratique ce que je t'enseigne là, ou que tu vas devoir le faire, ce changement-là, pour être capable de mettre en pratique ce changement-là dans ta communication, puis dans ta façon que tu es prête à leader ta business, leader ton contenu pour attirer ce genre de personnes-là, pour attirer une personne qui va être déclenchée par une toute nouvelle forme de marketing. Fait que voilà. Fait que j'espère que tu as apprécié. Laisse-moi un commentaire dans le groupe de discussion. Si tu cliques sur laisser un commentaire, tu vas pouvoir échanger avec moi dans le groupe de discussion. Je serais vraiment curieuse de t'entendre sur comment tu reçois ce training-là aujourd'hui. Mais c'est vraiment un game changer magistral, honnêtement, dans ce qu'on arrive à attirer quand on crée ce genre de contenu-là.
Donc voilà, je vais terminer en te rappelant qu'il reste quelques jours. Si tu veux rejoindre Winds of Money qui débute la semaine prochaine, du 16 au 20 décembre, je vais être en live 5 jours dans Zoom. Tu vas pouvoir venir te connecter ou écouter en replay. C'est une conversation autour de l'argent, la psychologie de l'argent et comment est-ce qu'on implémente des stratégies dans notre business pour créer un pont naturel entre nos services et l'argent que les gens vont être prêts à nous payer pour nos services. Donc, tu peux m'écrire directement en privé. Je vais t'envoyer le lien. Pour venir te connecter sur les Zooms, c'est 111 $ pour la semaine au complet de coaching avec moi la semaine prochaine. Donc, voilà. Alors, je te laisse là-dessus. Je serais bien curieuse de t'entendre sur tes stratégies de contenu que tu veux développer jusqu'à maintenant, puis que tu me dises qu'est-ce que ça feels pour toi d'attirer ce genre de clientèle-là puis de créer ce genre de contenu-là. Donc, voilà. À bientôt. Bye.